Et notre invité ce soir, Abdelkérim Yacoub de la société civile tchadienne, bonsoir. Bonsoir. On vient d'entendre le gouvernement tchadien justifier les frappes françaises. Quelle est votre réaction ce soir? Nous condamnons fermement le bombardement de la France et la participation de troupes françaises sur le territoire tchadien pour tuer des citoyens tchadiens qui ont résisté face à un régime dictatorial. La France avait justifié cette intervention en disant qu'elle a réagi, a répondu à un pays souverain. La souveraineté étant aux mains du peuple. Alors la résistance tchadienne est aussi l'expression de cette souveraineté populaire qui veut se battre pour arracher sa liberté face à un individu qui s'accapare du pouvoir et s'accroche au pouvoir. La France s'est trompée. La France vient définitivement de perdre le Tchad et les citoyens tchadiens. Justement, comment vous allez faire pression sur l'armée française quand les autorités tchadiennes avalisent cette intervention française? On vient de l'entendre. Les autorités tchadiennes avalisent cette intervention au nom de la coopération de 1976. Et des accords de défense? Non, il n'y a pas des accords de défense entre le Tchad et la France. C'est de coopération militaire. Et ces coopérations disent ceci: assistance militaire, technique et rien d'autre que cela. Les militaires français ne peuvent en aucun cas intervenir directement dans ce combat. Ce combat est c'est un problème interne tchadien. Et comment vous allez faire la pression sur l'armée française? Nous n'avons pas besoin de faire la pression à qui que ce soit. Nous demandons juste à la France de rester neutre. Étant donné qu'il n'y a pas un conflit international, la France n'a pas à s'impliquer dans des conflits qui ne concernent pas. C'est ça qu'on leur demande. Ce soir. Nous condamnons et demandons l'arrêt immédiat du bombardement et le retrait de ces troupes. Barkhane, la mission de Barkhane n'est pas de venir soutenir l'armée tchadienne. La mission de Barkhane, c'est pour combattre le terrorisme. La France a détourné le matériel et l'aspect humain de cette mission pour soutenir un régime illégitime. Alors l'opposition a réagi fortement à cette intervention française. De quoi se mêle la France? Voilà le thème général. Écoutez Saleh Kebzako, président de l'UNDR et chef de file de l'opposition. La présence française au Tchad, dont on nous a dit qu'elle servait notamment à lutter contre l'expansion du terrorisme dans le Sahel, qui est justifiée, ne doit pas tourner en drame tchado-tchadien. C'est un conflit interne. L'armée française n'a rien à voir dans ce conflit. Elle doit se cantonner dans sa mission de lutte contre le terrorisme. Et je trouve que le gouvernement de M. Macron a commis là une faute politique. Une réaction à ce qui vient d'être dit? Absolument raison. L'opposition politique, regardez comment la population tchadienne a réagi face à ces bombardements. Qu'ils soient de la diaspora, les activistes, la société civile tchadienne, les partis politiques de l'opposition ont unanimement condamné parce qu'ils savent ce qui est en train de se passer. Pourquoi la France accepte cette demande? Pourquoi la France ne vérifie pas le fondé de cette demande? La France devait vérifier. Ce n'est pas parce qu'Idriss Déby prend le téléphone pour demander à la France d'intervenir que la France immédiatement doit intervenir. La France doit toujours vérifier le fondé de cela. Et nous demandons toujours à la France d'être neutre, de ne pas s'impliquer quand il s'agit de problèmes tchadiens. Nous demandons le retrait immédiat du Barkhane de ce conflit. Votre message. Dans un communiqué, vous interpellez les forces tchadiennes de résistance qui sont visées par la France. Que leur demandez-vous? Nous leur demandons à l'unité. Nous demandons toutes les forces de la résistance à s'unir pour pouvoir proposer une alternative crédible, proposer une transition. Parce que la société civile tchadienne et l'opposition tchadienne, aujourd'hui, sont prêts à assurer la transition. Il faut que la communauté internationale ne s'inquiète pas. La communauté internationale doit s'assurer qu'aujourd'hui, si Déby chute, la société civile, les partis politiques de l'opposition et les mouvements armés présenteront une transition acceptable et vitale pour notre peuple. Nous avons reçu un des représentants de l'UFR sur ce plateau qui a une position équivoque. Dans le combat, il faudra s'imposer avec la force, nous a-t-il dit. Vous soutenez de tels propos? Ce n'est pas à nous de proposer la réaction. Le peuple tchadien réagit, nous ne sommes pas dans l'action de la violence. Idriss Déby aujourd'hui se maintient au pouvoir par la violence. Alors le peuple a utilisé tous les moyens, qu'ils soient les élections. Aujourd'hui, il est interdit. Par la violence. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire? Nous utiliserons tous les moyens comme nous permet notre constitution. Le préambule de notre constitution permet à notre peuple d'utiliser tous les moyens quand un individu s'accroche au pouvoir et s'accapare par la violence et réprime son peuple. C'est notre choix. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme nous le permet aussi. Et nous sommes à ce niveau, on demande à la France de respecter la souveraineté de notre peuple. Tchadienne, on a bien compris. Merci Abdelkérim Yacoub de la société civile tchadienne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.